Là, à partir du moment où on est appelé dans un staff comme ça, on est obligé de se renseigner un petit peu, de regarder. On a régulièrement des stats au niveau de la Fédé qui sont très intéressantes au niveau des temps de jeu, au niveau des blessures, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà intéressant. Après, il faut regarder les matchs, il faut essayer de voir ce qui se passe un petit peu partout, quoi. C'est-à-dire que là, depuis que tu sais que tu vas intégrer le staff, tu regardes des matchs espagnols. Ah oui, je regarde pas tout, parce que je peux pas tout regarder, hein. J'ai un métier aussi, mais disons que je regarde un maximum, ouais. Et avec un autre regard, forcément. Avec un autre regard, ouais, c'est ça qui est un petit peu différent. Et sans les connaître beaucoup, parce que moi je les ai côtoyés 3 jours, hein, simplement. J'ai eu le temps de faire un test avec eux, que je vais recommencer d'ailleurs à la reprise. Il y a 2 tests de prévus. Donc déjà, j'ai un aperçu physiologique, mais un petit aperçu. Ça peut être quelque chose qui peut être ponctuel, parce qu'il y a eu des éléments donc intéressants. Puis d'autres, on sait que c'est des joueurs qui sont à très très haut niveau, quoi. Et même physiologique, c'est un très haut niveau. Ce sont des tests que tu fais, par Oui. exemple, à Bordeaux? Oui, tout à fait. Tu amènes ton... J'ai rien changé, hein, je change rien, je travaille avec ce que je sais faire. Je ne vais pas inventer des choses. La seule différence, c'est qu'on a depuis quelques temps à Bordeaux l'utilisation des GPS, un produit nouveau qui est très très intéressant, qui est au niveau cardiologique encore plus intéressant que... Parce que le GPS en lui-même, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais là, on a un système qui nous permet d'avoir des données très intéressantes. C'est tout nouveau sur le marché. Donc je l'ai testé, moi, on est dans les premiers clubs à le tester, et donc c'est beaucoup de travail en plus, ça. C'était beaucoup de travail, parce que souvent dans des gros clubs, on a 1 ou 2 personnes supplémentaires pour s'occuper de ça. Donc là, je suis obligé de faire ça. Et puis, je vais l'emmener avec moi en équipe de France. Par exemple, au niveau cardiologique, on peut calculer les mouvements respiratoires. Par exemple, on sait, par exemple, quand un joueur atteint le seuil anaérobie, on a un mouvement respiratoire qui correspond. Donc là, ça nous permet d'avoir des éléments supplémentaires. Ce sont des éléments supplémentaires. Maintenant, voilà, ça, tout a ses limites, et puis il faut en tenir compte. Mais il faut surtout avoir un recul nécessaire pour utiliser ces données-là. Déjà, je sais le temps de jeu de tout le monde, pratiquement, hein, sauf on attend le week-end encore, parce qu'il peut y avoir malheureusement des blessures. Il y a des joueurs qui ont énormément joué, des jeunes joueurs. Hein, donc, tout ça, ça va être un travail individualisé, à la carte. On va tenir compte de tout ça. Malgré tout, il faut travailler. Parce que c'est pas le tout d'arriver, de se reposer, tout ça. On ne peut pas faire ça. Il va falloir récupérer, régénérer un petit peu les organismes. Le test nous permettra de voir dans quel état sont les joueurs déjà. On aura un deuxième aperçu. À partir de là, on va mettre un système qui va nous permettre de régénérer le plus vite possible et de faire travailler les joueurs. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup non plus. C'est ce que j'allais dire. Ça risque aussi. À l'inverse aussi. Voilà. Il faut vraiment s'adapter. Ça va être un travail individualisé mais énorme. Hein, comme on le rencontre dans les clubs, ça c'est pas trop grave. Le seul truc difficile, c'est que les joueurs terminent une saison. Il y en a qui sont rendus à 60 et quelques matchs. Je vois Pogba, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Parce que lui, ça fait 2 ans qu'il enchaîne des saisons énormes. Et c'est un jeu, voilà, en plus la Coupe du Monde gagnée. Et puis là, il enchaîne. C'est un joueur plus qu'un gabarit. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi, hein. Donc voilà. Il y a des cas comme ça. Avec les membres du staff, elle est très très bonne. Moi, je suis très content d'intégrer un staff comme ça parce que il y a beaucoup de qualités humaines, il y a des qualités footballistiques aussi. C'est des gens qui ont de l'expérience. Je le redis, hein, quand on voit le palmarès de Didier Deschamps, c'est impressionnant. Il suffit de voir le listing un petit peu de ce qu'il a fait gagner et tout. C'est énorme en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Non, j'étais très agréablement surpris. J'ai trouvé une ambiance très très bonne. Moi, j'ai côtoyé les joueurs 3 jours, le staff un peu plus, tout le staff. Il y a une très très bonne entente. On se sent bien accueilli, il n'y a aucun problème. Ça travaille beaucoup, ça rigole. Il y a une ambiance qui est bien, quoi, je veux dire. C'est comme les joueurs, tu dois chanter une chanson ou pas? Je l'ai fait, malheureusement. Malheureusement. Bref. Si tu vas à Rio, j'avais préparé un petit truc quand même, parce que j'ai dit je vais peut-être me faire avoir. Et puis effectivement, j'étais dans la ligne de Ribéry au moment de manger. Et je voyais qu'il me regardait un petit peu avec insistance. Alors je me suis dit, je vais passer à la casserole. Et effectivement, je suis passé. Ça a été un moment difficile, très dur. J'ai eu
quelques extrasystoles après. Le staff, c'est les gens aussi. Les gens Mais en plus, je le voyais de loin. Je le voyais, j'ai dit, oh là là, c'est pas possible. Puis on avait tous prévenu. Enfin, tout le monde m'avait prévenu comme quoi, bon, c'est normal, hein, c'est un rite. Il faut s'y soumettre, bon. Mais bon, j'ai jamais chanté de ma vie, moi, je veux dire. J'ai hurlé dans un premier temps, et puis après, j'ai essayé de trouver le juste milieu. C'était une catastrophe, quoi. Le problème qu'on rencontre quand des joueurs jouent beaucoup, c'est qu'il faut les faire couper, mais pas trop. C'est ça, si on les fait vraiment trop couper, s'ils sont dans une espèce d'intensité qui leur complaît, parce que bon, ils ont des cursus un petit peu physiologiques très élevés. Alors donc la machine, elle marche bien. Mais le tout, faut arriver à régénérer un petit peu, et puis malgré tout à travailler, parce qu'on prépare une Coupe du Monde, et c'est pas un match amical qu'on va faire, hein. Donc on a la difficulté, elle est là. Il faut bien connaître les joueurs, bien discuter avec eux. Il y a tout le staff médical qui va travailler pour essayer aussi de compléter tous les tests sanguins. Il y a plein de tests qui vont être effectués. Donc tout ça, ça va faire un bloc d'idées qui va nous permettre de travailler, quoi. Voilà, c'est tout. Mais Ça ressemble à quoi de ce que tu as fait précédemment? Une année Bah, de saison, par exemple, la préparation l'arrivée de des Mariano, champions. quoi. L'arrivée de Mariano à Bordeaux, il est arrivé en solitaire forcément, mais Mariano avait fini sa saison au Brésil, avait terminé par un petit peu la Champions League, un petit peu pour eux. Donc lui, il avait quand même eu 3 semaines de repos, il voulait travailler, mais il a eu 3 semaines de repos, il reprenait avec nous. Et ça s'est bien passé. Mais il a eu quand même des jours de repos. Voilà. Toute la difficulté, là, c'est de garder les joueurs sous pression en respectant aussi le temps de jeu qu'ils ont effectué. Voilà, il faut vraiment individualiser au plus possible. C'est difficile forcément, mais bon, c'est pas irréalisable. Ouais. Alors ça, il y a une difficulté aussi encore qu'on a rencontrée. Enfin moi, personnellement, je rencontre, c'est les matchs amicaux. Je veux dire. Il faut tenir compte aussi des matchs amicaux. On les joue en France, donc il y a une pression qui est importante. Je veux dire, on peut pas. Il y a d'autres nations qui font des matchs amicaux en dehors de leur pays. Donc ça, c'est un petit peu plus facile. C'est ce qu'on fait en club. On fait les matchs amicaux, on fait beaucoup de travail et puis le match amical intervient comme une partie du travail. Donc on ne tient pas compte du résultat. Là, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est important. Et ce sont des matchs de sélection aussi pour les joueurs, parce qu'il y aura de la concurrence dans les 23. Donc déjà, les joueurs voudront être aussi se montrer à leur avantage. Il y aura des joueurs qui sont quand même en concurrence. Je pense, ouais. Je pense. Hein. C'est compliqué. Puis c'est des matchs... Bon, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des choses comme ça. Donc il faut à la fois jouer à fond, parce que si on joue pas à fond dans ces matchs-là, c'est là où on risque la blessure. Donc il faut vraiment jouer. Et puis bon, après je sais pas, il y aura des rotations, il y aura certainement des choses comme ça. Hein. C'est prévu. Il y a des matchs aussi prévus à Clairefontaine, hein, des matchs pour ceux qui vont pas beaucoup jouer. Donc tout a été fait. Moi j'étais hier à Paris pour ça aussi, pour un petit peu travailler sur ça avec tout le staff médical, le staff technique, pour essayer de mettre au point, parce qu'il y a une logistique qui est énorme, c'est ça qui est impressionnant. C'est énorme. Donc il y a des rendez-vous médiatiques pour les joueurs, il y a tout ça, et tout ça c'est une grosse chose à prendre en compte, parce qu'on ne peut pas changer des gros rendez-vous, des choses comme ça. Donc voilà. Je pense que le premier match est très important. Et ça dénote un petit peu tout ce qui va se passer après par la suite. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas oublier quand même, c'est des équipes qui jouent sur leur continent. On a 2 équipes dans le groupe qui jouent sur leur continent. Donc c'est pas facile. Contrairement à ce que j'ai entendu, c'est pas facile. Parce que les joueurs vont vouloir se défoncer et c'est normal. Et on va être attendu un petit peu. Hein. C'est pas simple du tout. Et je crois que l'idéal, ce serait ça. Ce serait de commencer progressivement pour aller jusqu'au bout, si on a l'espérance d'aller jusqu'au bout. Aucune équipe peut faire ça actuellement. Moi, je pense qu'il n'y a aucune équipe. Tout le monde peut se faire sortir et ne pas sortir du premier groupe. Donc c'est pas... faut faire attention, hein, je veux dire. Alors, donc il faut vraiment être prêt sur le premier match. Et puis voilà, c'est important. C'est très important. Tu auras aussi un rôle d'accompagnement un peu de ceux qui joueront pas. Moi, c'est surtout ça. Voilà, mon rôle, ça va être ça. Je pense que ça va aussi être ça. C'est d'accompagner tous ceux qui jouent pas, les faire travailler un petit peu comme on fait dans le club, quoi. Je veux dire, c'est important. En sachant que bon, forcément, il y a des joueurs qui jouent un petit peu moins, qui vont jouer un petit peu moins, mais qui vont être aussi importants que ceux qui jouent, parce que le moment où on va avoir besoin d'eux, c'est peut-être eux qui vont faire la différence. Et la preuve, c'est le bœuf, hein, en Coupe du Monde. Hein. Ça a été, c'est l'exemple à suivre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours été prêt
Et puis, il pensait pas jouer la finale. Puis il joue la finale. Et puis, la finale, on la gagne. Et il la gagne. Voilà. Donc, tout le but, c'est d'intéresser tout le monde, de mettre tout le monde au même niveau et puis de les préparer à tout moment. Ton sentiment profond aujourd'hui, c'est quoi? L'excitation, l'attente, la récompense du travail effectué par... Oh non, la récompense, non. La récompense, c'est, je suis très fier d'y aller, je suis très fier de travailler avec des gens comme ça. Ça fait beaucoup de plaisir. Et puis, c'est une qualité humaine, je veux dire, ça va être une expérience humaine très intéressante. Hein. Mais je sais que ça va être difficile. Je sais parce que c'est quelque chose qui est ponctuel. Ça va jouer sur des matchs. Il faut être prêt au jour J. On va jouer sur un continent qui n'est pas le nôtre. On connaît la difficulté. Il faut sortir du groupe. Et puis après, voilà. Mais sortir du groupe, c'est déjà pas facile que ça. Il y a une forme de pression aussi, quand même, quelque part. La pression, forcément, c'est une équipe nationale. C'est pas déjà dans un club. Ça dépend de la façon dont on travaille. Dans un club, on peut se mettre une pression énorme, tout en étant dans un club, et qui est très importante. Je pense que quand on est sérieux, quand on essaye d'amener le maximum de ce qu'on peut faire, il n'y a pas trop de différence. On sait que les répercussions sont importantes. On sait que en équipe de France, les répercussions sont très très importantes. Les médias sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est un petit peu ça qui est différent. Mais le travail en lui-même, il est pareil. J'ai souvenir de la Coupe du Monde avec Marius, avec tout ça, cette Coupe du Monde-là aussi. J'ai plein de souvenirs comme ça, mais celle qui me marque le plus, c'était celle-là, quoi. Je veux dire, où on perd en demi-finale, quoi. Ça a été... Et peut-être que ça a servi justement pour ceux qui ont suivi. C'est toujours comme ça dans le football. Hein. C'est certainement une des meilleures équipes qu'il y ait eu, mais elle n'a pas gagné. Et ça a permis aux autres qui suivaient peut-être de servir un petit peu d'expérience et de remporter la Coupe du Monde, parce que c'est pas facile. Hein. La Coupe du Monde, c'est pas simple. Hein. Pour toi, il n'y a pas mieux que la Coupe du Monde? C'est le summum. C'est la plus grosse... c'est le plus gros, activité footballistique au monde. Alors, donc, c'est génial, quoi. Ça va être bien. J'ai participé à la championnat du monde de moins de 20 ans. J'ai participé aussi, pas en tant que joueur, hein. en tant que formateur. C'est génial. Déjà, on voyait un peu, c'était les meilleurs qui allaient arriver sur le marché un petit peu des professionnels, des grands professionnels. Donc c'était génial aussi.